Chers amis Gémeaux, bonjour Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance, pour ce mois de mai, ça y est déjà. Alors, je vous passe le bonjour de Nantes, où je suis installée dorénavant, donc je propose dorénavant mes consultations présentielles sur Nantes en complément de mes consultations à distance. Cependant, je tiens à le préciser, je ne propose plus des consultations que 3 après-midi par semaine, donc les rendez-vous se font rares, le planning se remplit aisément, n'hésitez pas à vous y prendre à l'avance en vous en remerciant. Et puis on va découvrir ensemble, pour nos amis Gémeaux et ascendants Gémeaux. Alors n'hésitez pas à me dire où vous êtes situés. On a fait un petit jeu le mois dernier, c'était plutôt sympa, voilà, de savoir où vous étiez situés par-delà la France, l'Europe, le monde entier. Moi j'aime bien savoir où se place ma communauté. Je trouve que ça a un côté quand même assez fédérateur. Et puis, si vous souhaitez aller voir pour votre ascendant, je vous y invite foncièrement et fortement, bien évidemment. Vous avez aussi le lien en dessous de cette vidéo. De toute façon, vous avez tous les liens, même si vous souhaitez vous procurer mon petit Anaya, mon petit oracle méditatif avec lequel, on recevra le message en fin de guidance. Allez, on va voir ce qui vous attend. Les cartes, comme vous avez pu le constater, sont préalablement mélangées. Alors, qu'est-ce qui attend nos amis Gémeaux ? Pour ce début de mois, amis Gémeaux, nous commençons avec le fou. Tiens, la carte m'en tombe des mains. Magnifique. Superbe, le fou. Splendide. Waouh. Le 9 de bâton. Ok. J'essaye de bien les placer pour que vous puissiez bien les voir. Mais c'est pas toujours évident quand on est en dessous. Voilà. Ensuite, nous avons le 5 d'épée. Bon. Qu'est-ce qu'on lâche? Qu'est-ce qu'on va lâcher? Qu'est-ce qu'il faudrait lâcher pour aller d'autant de l'avant? Bien, la suite du mois, nous avons la tempérance. Waouh! Ça va avancer, hein. Le chariot, génial. Le 3 de coupe. Allez. Superbe, la grande prêtresse, magnifique. Très beau tirage. L'as de bâton, rien que ça. Et la reine d'épée. Superbe. Votre vibration pour le mois, vous allez travailler avec le 6 de coupe qui va vous accompagner. Ce 6 de coupe, donc, qui va vous amener peut-être à guérir votre enfant intérieur. Guérir aussi, aller dans le sens de guérir tout ce qui va être en lien avec notre passé, notre transgénérationnel. Quelque chose dont on va se libérer de toute façon. La finalité, rien que ça. Rien que ça. Regardez-moi ce tirage incroyable que vous avez. Le message céleste en dos de deck, vous allez libérer le 6 d'épée. On en reparle. Les difficultés passeront derrière vous. Magnifique. Et puis on terminera, comme je vous l'ai dit, avec mon petit Anaya. Alors, on commence ce mois sur les vibrations du fou, le 9 de bâton, et le 5 d'épée. Le fou, on vous dit, bon, c'est un nouveau commencement qui s'amorce. Effectivement, au moment où je vais poster cette vidéo, nous avons commencé la période des éclipses qui va s'étaler sur une période de 6 mois. Donc c'est pas rien. Je vous invite à aller voir ma guidance astro concernant la nouvelle lune du 8 avril. Et c'est ici où j'explique en quoi le jeu, entre guillemets, de la période des éclipses est important. Donc vous êtes invité à initier, mais aussi, je dirais, matérialiser le renouveau. Il y a un potentiel dans votre vie qui vous invite à aller de l'avant, qui vous dit, bon, il est peut-être temps de démarrer quelque chose, mais sur des énergies nouvelles. Donc pour cela, effectivement, il faut garder l'esprit réceptif. D'autant que, au-delà du reste, nous avons le 9 de bâton. Donc, on nous dit c'est une course contre le temps là qui se joue. On a peut-être un petit peu lézardé, on a peut-être attendu, on avait peut-être des doutes, on avait besoin d'un peu plus de temps, très bien. Là, le mois de mai arrive et en fait, c'est une invitation à se lancer, avancer, progresser. C'est maintenant. C'est une progression qui va se faire une fois de plus. Regardez la suite de votre tirage, on va y venir, mais c'est très important. C'est une progression qui va se faire et qui va se matérialiser si vous arrivez à l'acter dès ce début de mois. Après, tout dépendra de votre rythme personnel. Mais ce que l'on comprend ici, c'est que cela va nous permettre, en agissant ainsi, d'offrir une très grande ouverture, une très belle dynamique à notre chemin. Et surtout, c'est quand même pas rien, de pouvoir en sortir des conflits, des désaccords, en arrêter et trouver des compromis, en arrêter avec tout ce qui nous place en tension. Trouver les bons compromis pour progresser et avancer. Une fois qu'on a passé ce cap et qu'on a compris que là, c'était important de revenir à soi, de libérer nos bagages, alors existentiels, karmiques, personnels, affectifs, peu importe.
communautaires, familiaux. Nous avons la tempérance, le chariot et le 3 de coupe qui reprennent le flambeau sur les énergies. Waouh! La tempérance vient vous expliquer qu'il y a comme une forme de récompense, il fallait bien qu'elle nous fasse son bug, et cette récompense, c'est d'apporter de la fluidité, de l'équilibre, de retrouver un équilibre, revenir à soi, se laisser peut-être un peu guider plus harmonieusement, arrêter de porter ce qui ne vous appartient pas, arrêter avec ce passif. Il y a quelque chose, alors, ce que je ressens, c'est que ok, on a toutes et tous, parfois, des responsabilités, je l'entends. Je peux tout à fait valider et légitimer. Cependant, c'est pas parce que... Je vais donner un exemple. C'est pas parce que vous êtes en conflit avec votre ex, que ce soit par rapport à votre séparation, ou que ce soit par rapport à la garde des enfants, qu'il faut porter le fardeau. On conjugue avec, parce que ça fait partie de la vie, du quotidien. Ça, c'est ok. Mais personne ne vous... somme de porter le fardeau. Vous voyez, il y a une différence. Je vous donne cet exemple parce que je pense que ça va parler auprès du plus grand nombre. C'est un peu comme si on disait, bon, ok, j'ai du mal à m'en remettre, mais pour autant, je ne dois pas porter ce fardeau. Ça fait partie de ma composition, ça fait partie de mon histoire, mais qui m'oblige à porter ce fardeau? Eh bien, moi, j'ai l'impression que c'est ce qu'on est en train de vous dire comme message. Conjugue avec, mais arrête de prendre peut-être tout de manière, et ça c'est très mercurien, hein, vous êtes des mercuriens, amis Gémeaux, de manière trop profonde, trop émotionnelle, trop tirée par les cheveux, trop analysée, trop suranalysée. Stop. Il arrive un moment, il faut savoir lâcher du lest, revenir à soi pour retrouver justement un équilibre. Et plus on va lâcher, et mieux on va conjuguer ici. On va retrouver de la force et de l'énergie. J'adore cette carte, moi, le chariot. La tempérance vient vous dire fluidité et de retour. Parce que tu vas réussir à lâcher ce qui ne t'appartient pas ou plus, ou ce avec quoi, pardon, tu n'as pas lieu d'interagir plus que nécessaire. Donc, ici, fluidité, prospérité, de retour, si tu arrives à conjuguer ainsi. Avec le chariot, on te redonne de la puissance, et en plus, ce qu'on te dit, c'est qu'en te recentrant sur toi, sur tes axes essentiels, vitaux, ce qui est bon pour toi aujourd'hui, dans l'instant présent pour construire demain, eh bien, le chariot va te redonner de l'espoir, va te réinjecter une forme de dose d'abondance, de bien-être, de mieux-être, d'ouvrir. En plus, ça va t'insuffler de pouvoir te reconnecter, te réunifier avec cette puissance que tu dois certainement, qui doit être ici assez vampirisée, tu vois. Et donc, tu retrouves en fait les rênes de ta vie, tu les reprends en main. Tu retrouves ce pouvoir. Tu arrives à avancer d'autant, à trouver une nouvelle inspiration et au 3 de coupe, à revenir dans ce qui te va, et ce qui te scie à merveille, conjuguer avec la vie, célébrer la vie, partager tous les sentiments amicaux, de joie, d'amour ou que sais-je, de pouvoir te remettre en fait dans le flow, dans le flux. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui t'a coupé un petit peu et certainement qui te plombe, qui alourdit ton quotidien. Et ici, la clé, c'est de lâcher. Je vais prendre aussi un autre exemple qui est intéressant. Quand je parle de lâcher, tu fais un courrier à l'administration, tu as un problème, je sais pas, une amende, allez, on va prendre une amende pour exemple, pourquoi pas. Tu as une petite amende et tu fais un courrier à l'administration. Ta responsabilité, c'est de faire ce courrier. Ta responsabilité, c'est de dire je vais payer ou pas cette amende. Mais une fois que tu as mis ce courrier dans la boîte aux lettres, c'est plus toi qui décides. La vie fait ce qu'elle doit. La personne, l'interlocutrice ou l'interlocuteur gérera ce dossier, gérera ton courrier. Tu vois, tu as fait l'acte, lâche et reprends le cours de ta vie. Tu vois, l'exemple est simple, mais ça va parler au plus grand nombre. Je pense que toutes et tous, on s'est bien pris une amende dans notre vie, que ce soit de parcomètre ou que sais-je. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. Et si tu avances dans ce sens, regarde ce qui t'attend à la fin du mois. La grande prêtresse, l'as de bâton et la reine d'épée. Tu reprends tellement ton pouvoir que c'est comme s'il y avait une forme de maîtrise, de retour à la confiance, d'éveil, d'ouverture, de rayonnement, de se ressentir en plus en plein moyen pour se réaliser, reconnecter ce que nécessaire, se reconnecter à ce que nécessaire. Aller dans le sens de l'expansion
Et avec la reine d'épée, il y a un retour, une reprise d'autonomie, d'indépendance. Et en plus, on avance avec plus de confiance. Peut-être on arrivera aussi, grâce à cela, à tendre à un idéal au quotidien. Chacun a son idéal. La perfection n'existe pas. Mais par contre, nous avons le droit d'avoir un idéal de vie, un idéal d'amour, un idéal de profession. Eh bien, c'est ce que ça vient te dire. Regarde, réécoute cette guidance, s'il te plaît. Dans une semaine, 15 jours, si ça ne te parle pas dans l'immédiat, c'est pas grave. Et tu vas voir comment ça va évoluer, selon la problématique et le domaine pour lequel tu regardes cette vidéo. Puisque si tu regardes cette vidéo, c'est pour avoir la météo du mois, mais tu as bien un questionnement au fond de toi, existentiel, on en a toutes et tous. Eh bien ici, tu as une clé. Et la clé, c'est libère, ferme cette porte, garde un œil dessus, gère ce que tu dois dans ce que tu peux, et ce que tu n'as pas à prendre en compte, ce que tu ne peux pas de toute façon gérer ou décider, eh bien lâche et continue ton chemin. Et tu vas voir que, à mon avis, la providence, ou peut-être les synchronicités se placeront au chemin. Ça, c'est fort probable. D'autant que la finalité, c'est la roue. La roue de fortune. De toute façon, ce que tu traverses t'amène à comprendre qu'il va falloir changer quelque chose dans ton mode de fonctionnement. C'est comme une occasion à saisir, comme quelque chose qui nous invite à un nouveau voyage, un temps utile pour persévérer et aller de l'avant. Un temps utile, une situation, une nouvelle posture qui te conduira à pouvoir, en fait, évoluer. C'est un défi de l'existence que tu es en train de traverser, ou que tu vas être amené, peut-être, c'est bien pour le mois de mai, à traverser. Mais regarde comme tu t'en relèves, à condition de placer des actions. J'ai pas de baguette magique, je fais pas de miracle derrière l'écran. Le miracle, c'est nous, comme je le dis souvent. Et le message céleste est intéressant, c'est qu'est-ce que tu libères? Le 6 d'épée. Le 6 d'épée, ça vient te dire, eh bien, tout ce qui t'empêchait de progresser, tout ce qui t'amenait à des difficultés, tout ce qui t'a peut-être aussi mis dans des états, tu sais, parfois on fuit la réalité, on est tellement pas bien, on est gêné, on se sent en manque d'énergie, en manque de confiance. Eh bien là, tu récupères et tu arrives à dépasser les obstacles. Voilà ce vers quoi ça va t'amener. On va voir avec Anaïa en message complémentaire. Mais tu as vraiment une fenêtre, une opportunité là, mais qui est juste géniale, ami Gémeaux ou ascendant Gémeaux. J'en profite, ami Gémeaux. Merci pour vos contributions le mois dernier. Je fais toujours un appel. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Comme je le dis, ça prend un millième de seconde, mais moi, ça me permet de partager auprès du plus grand nombre. Et si vous en avez besoin, d'autres en ont besoin. Sinon, je n'ai aucun intérêt à être derrière cet écran et avoir une chaîne YouTube. Donc, merci pour celles et ceux qui le comprendront et qui mettront, en plus d'un petit pouce, un petit commentaire, un petit smiley, un petit bonjour, me dire où vous habitez. Mais c'est important, c'est ce qui me permet de pouvoir remonter dans les algorithmes, puisque, comme vous le savez, avec mes problèmes de santé, j'ai été pas mal chahutée. Et je vous en remercie. Regarde la carte qui est tombée, c'est incroyable. Quand un message veut passer, il passe. Évolution. Tu vois? Tu y es, donc fonce maintenant. C'est le moment, fonce. Des graines de l'abondance, la croissance s'avance sur votre chemin. Évolution. Écoute, évolution sur la carte du chariot, moi j'ai envie de te dire que là, on est vraiment sur une finalité juste exceptionnelle, avec un tirage superbe. Donc, j'attends vos commentaires avec hâte. Et puis, une fois de plus, je vous invite à aller voir pour votre ascendant. C'est pas du feu de paille, c'est important. Votre ascendant reflète votre comportement, votre signe solaire, votre personnalité. Donc, ça n'est pas dissociable. Donc, n'hésitez pas. Vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, amis Gémeaux. À très bientôt et merci pour votre présence. Au revoir.